Résoudre dans R, racine de 3 cosinus de x moins sinus de x est égal à racine de 2. Mesdames et messieurs, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner, de partager. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre une équation trigonométrique. Alors ici, premièrement, il faut se rappeler, quand on a cosinus de A plus B, ceci est égal cos de A fois cos de B moins sin de A fois sin de B. Il faut se rappeler de cette formule. Alors, avant de passer à la résolution de cette équation, je me permets de diviser chaque membre par d. Alors, donc là, ici, j'aurai quoi? J'aurai la racine de 3 sur 2 fois cosinus de x moins, maintenant si on divise sinus par 2, donc en réalité j'aurai sinus x divisé par d qui est égal à la racine de 2 sur 2. Alors je continue à faire la transformation encore. Donc alors ici qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la racine de 3 sur 2 cosinus de x, d'accord, moins 1 demi de sinus x de la racine de 2 sur 2. D'accord? Si tu es là jusqu'à ici, ça veut dire que tu portes un intérêt majeur pour cette vidéo. Alors je t'invite encore une fois de plus de t'abonner, partager, liker la vidéo. Alors, donc il faut maintenant se projeter dans le cercle trigonométrique. Donc on a la racine de 3 sur 2 et cosinus de racine de 3 sur 2 et sinus de 1 demi, ça me donne pi sixième, d'accord? Et donc à la place de racine de 2, racine de 3 sur 2 et 1 demi, je vais remplacer par pi sixième, d'accord? On le remplace par pi sixième et donc l'équation devient, donc on a ici pi sixième, j'aurai pi sixième de cosinus de x moins pi sixième, d'accord, moins pi sixième de sinus de x là est égal à racine de 2 sur 2. Alors je ne vais pas toucher à celui-là parce que pour l'instant je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, d'accord, je ne sais pas pour l'instant qu'est-ce que j'ai. Donc on va remplacer, autant pour moi, on va remplacer, ça me donne cosinus de pi sixième, donc ça fait cosinus, donc ça me donne cosinus de pi sixième en réalité multiplié par cos de x comme ça moins, donc le 1 demi aussi nous avons dit d'après le cercle trigonométrique ça me donne pi sixième, donc moins sinus de pi sixième multiplié par sinus de x qui est égal à la racine de 2 sur 2. Alors je ne vais pas remplacer la racine de 2 sur 2. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si je dois avoir alors ici j'ai cosinus pi sixième multiplié parce que racine de 3 sur 2 dans le cercle trigonométrique c'est ici, donc ici il y a la cosinus, donc racine de 3 sur 2 c'est ici, racine de 3 demi et sinus de 1 demi c'est là. Alors donc quand je projette là et là je tombe sur pi sixième, donc 1 demi ça me donne sinus de pi sixième, maintenant racine de 3 demi ça me donne cosinus de pi sixième. C'est pourquoi j'ai remplacé les choses par leur valeur ici. Donc le 3 racine de 3 demi ça me donne cosinus de pi sixième et sinus de 1 demi me donne sinus de pi sixième. Alors je disais je ne vais pas remplacer la racine de 2 sur 2 parce que pourquoi? La racine de 2 sur 2 ici je peux trouver des valeurs. La racine de 2 sur 2 c'est égal aussi à sinus de pi quart comme est égal aussi à cosinus de pi quart. Donc pour l'instant moi je ne sais pas, je vais prendre cosinus ou bien sinus. Mais après avoir factorisé celui-là, d'abord je vais tomber sur cosinus ou bien sinus. Alors donc là ici qu'est-ce que j'obtiens? Vous voyez ça fait cosinus de pi sixième multiplié par cos de x moins sinus de pi sixième multiplié par sinus de x. Et donc ça nous revient, c'est cette formule là. Donc on a cosinus de a multiplié par cosinus de b moins sinus de a multiplié par sinus de b. Alors ici notre a, donc par identification je peux dire que par identification je peux dire que maintenant a est égal à pi sixième, d'accord, et x est égal à b.
Et donc, en réalité, regardez, donc ça fait cosinus de A multiplié par cos de B, cosinus de A multiplié par cos de B, moins sinus de A multiplié par sinus de B. Donc, ça veut dire que je vais remplacer toute cette expression-là juste par cos de A plus B. Donc, j'aurai en réalité, ça fait cosinus de A plus B. A, c'est pi sixième, plus maintenant, A, ça fait pi sixième, plus maintenant les B. Les B, ça fait x comme ça, qui est égal à la racine de 2 sur 2. Alors maintenant, je peux remplacer maintenant, je peux transformer la racine de 2 sur 2 par sa valeur. Donc j'aurai ici, ceci implique que j'aurai cosinus de pi sixième plus x là est égal maintenant racine de 2 sur 2. Comme ici j'ai cosinus, j'ai déjà cosinus par là, donc je vais prendre la valeur de cosinus de racine de 2 sur 2. Je vais prendre la valeur de sinus maintenant, parce que j'ai cosinus par ici, donc j'aurai cosinus de pi quart. D'accord? Donc j'ai cosinus de pi quart. Si j'avais sinus de ce côté, je prends sinus de la racine de 2 sur 2. Mais vu que j'ai cosinus à gauche de l'égalité, donc je suis contraint de prendre cosinus à droite de l'égalité. D'accord? Alors si tu es là jusqu'ici, je t'invite de t'abonner, de partager et liker la vidéo. Alors donc là, qu'est-ce que je dois? Alors ça veut dire j'ai cosinus de pi sixième plus x qui est égal à cosinus de pi. Alors ça veut dire tout simplement que ici j'ai cos de A qui est égal à cos de B. D'accord? Donc c'est ça notre A, tout ça, pi sixième plus x là c'est ça A, et le pi quart c'est notre B. Alors maintenant pour tirer A, donc ceci est égal cos de A qui est égal à cos de B. D'accord? Donc j'ai cos de A qui est égal à cos de B. A c'est pi sixième plus x qui est égal, ça c'est notre A, et pi quart c'est le B. Donc alors ceci veut dire que si je vais tirer A, donc A est égal à quoi? Est égal à B plus dk pi, d'accord, plus dk pi avec K élément des Z, ou A est égal à moins B plus dk pi ou K élément des Z, d'accord? Alors, donc, ici, on aura quoi? On va poser l'équation dans ce cas. Donc, j'aurai pi sixième plus x est égal à pi quart. Est égal à pi quart. D'accord? Et maintenant, plus dk pi, ou, je vais dire, pi sixième plus x est égal à moins pi quart plus dk pi avec donc k appartient à z, donc je viens par ici, donc avec k appartient à z, donc j'aurai cette expression, donc ça fait pi sixième plus x est égal à pi quart, d'accord, est égal à pi quart plus dk pi, ou pi sixième plus x est égal à moins pi quart plus dk pi avec k appartient à z, donc on va tirer x, donc x est égal maintenant, ça fait pi quart moins pi sixième plus dk pi comme celui-là, et j'aurai x aussi à pour valeur encore, ça fait moins pi quart moins pi sixième plus dk pi. On continue, on va maintenant rendre au même dénominateur. Donc alors je vais rendre au même dénominateur. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc je vais multiplier celui-là par 3, celui-là par 3 pour rendre 12. Donc alors j'aurai x est égal maintenant pi quart, donc je vais multiplier par 3, ça fait 3 pi douzième, donc ça fait 3 pi douzième, moins ici par 2, donc ça fait 2 pi sixième, donc 2 pi douzième, plus dk pi, et ici x j'aurai, ça fait, donc je fais la même chose, donc alors ici j'aurai 12, donc ça fait moins 3 pi douzième, moins 2 pi douzième, plus dk pi. Alors là, on va le rendre au même dénominateur, ça fait x qui est égal. Maintenant, alors ici, ça fait 3 pi moins 2 pi, donc ça fait pi douzième. Donc ça fait pi douzième plus dk pi, et x est égal à quoi? Donc ici, moins 3 pi moins 2 pi, donc ça fait moins 5 pi douzième, d'accord? Plus
2k pi avec k appartient à z. Et donc, ce sont des solutions de notre équation. Et donc, ce sont des solutions de notre équation. Donc, on a x est égal à pi 12e plus 2k pi et x est égal à moins 5 pi 12e plus 2k pi avec k éléments dz. Ce sont des solutions de l'équation trigonométrique. La racine de 3 fois cosinus x moins sinus x qui est égal à la racine de 2. Voilà, mesdames et messieurs, d'une façon très simple et simplifiée, nous sommes arrivés à la fin de notre calcul. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner, de partager et liker la vidéo. Merci.